Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le Cosmic Love, la météo de vos relations amicales et bien sûr amoureuses. Alors cette semaine, on va intégrer aussi les signes qui vont être favorisés et puis ceux qui seront peut-être moins favorisés cette semaine. Et ensuite, on va regarder un petit peu les signes qui sont eux neutres. Donc c'est parti ici, chers amis. Alors le ciel astrologique ici nous offre quand même une combinaison assez complexe d'énergie qui influe les dynamiques amicales et amoureuses, entre les rétrogrades, les changements de direction planétaire et aussi la synergie des signes. Voici comment les astres pourraient jouer sur vos relations. On commence tout de suite ici avec le soleil. Le soleil, il est toujours en Sagittaire. Et oui. Alors, le soleil ici en Sagittaire, alors il y a une lumière ici qui est tournée vers l'authenticité, l'expansion. Donc en amitié comme en amour, il s'agit bien sûr d'établir des connexions fondées sur une véritable ouverture d'esprit. Le Sagittaire favorise les échanges enrichissants, les discussions philosophiques et aussi les voyages partagés. Donc les relations s'épanouissent dans un cadre où la liberté est respectée. Cependant, attention à ne pas fuir face aux engagements plus profonds. Vénus, elle est tranquillement ici en Capricorne. Vénus en Capricorne avant le 8 décembre, bien sûr. Les relations amoureuses ici et amicales sont marquées par la recherche de stabilité et de sérieux. Ce transit favorise bien sûr les engagements solides où l'on s'investit à long terme. Les sentiments sont profonds mais parfois expérimentés avec retenue. Donc on privilégie la qualité et la quantité dans les connexions. À partir donc du 8 décembre, Vénus, elle va tout doucement s'installer ici en Verseau. L'énergie devient plus légère, plus expérimentale. Donc les relations amicales prennent un tournant original basé sur des valeurs d'indépendance et aussi de curiosité mutuelle. En amour, c'est le moment de sortir des sentiers battus, d'explorer aussi des dynamiques non conventionnelles ou d'approfondir des liens d'égal à égal. Mars est en Lion. Mars ici est en Lion à partir du 7 décembre, elle commencera sa rétrogradation. Alors là, elle apporte une énergie passionnée et aussi dramatique dans les relations. Donc là, l'envie de séduire et de briller est forte. Mais avec cette rétrogradation en Lion peut freiner cet élan. Elle invite à recevoir les stratégies d'action dans les relations. Il y a des moments où l'ego a pris le dessus sur l'écoute. Ce transit rétrograde demande de réajuster la dynamique entre affirmation personnelle et aussi le respect de l'autre. Alors ensuite, on va s'intéresser à Jupiter. Donc Jupiter, lui, rétrograde toujours en Gémeaux. C'est une planète beaucoup plus lente. Donc là, Jupiter en Gémeaux amplifie l'importance des échanges intellectuels. En phase rétrograde, il peut y avoir des malentendus ou des remises en question dans la manière dont on communique avec les amis ou alors les partenaires. C'est une période idéale pour réfléchir aux mots que l'on choisit pour clarifier ses intentions et aussi approfondir les discussions plutôt que de rester en surface. Saturne, elle est toujours en Poisson. C'est une planète bien sûr lente. Donc Saturne en Poisson, elle stabilise les relations émotionnelles en demandant de poser des limites dans un univers souvent flou. On apprend aussi à équilibrer sensibilité et structure, à donner aussi sans se perdre. Neptune, elle rétrograde aussi en Poisson jusqu'au 8 décembre. Donc là, ça pousse à démasquer des illusions dans nos relations. Ensuite, à partir du 8 décembre, elle reprend sa marche directe. Donc on peut reconnecter avec un idéal plus clair en regardant bien sûr les pieds sur terre. Uranus rétrograde en Taureau. Donc ça, ici, il y a l'accent qui est mis sur les ajustements dans les relations, surtout sur la question des valeurs partagées. Les amitiés et les relations amoureuses doivent s'adapter à des transformations parfois imprévues. Donc cela peut, je pense, inclure des discussions sur la stabilité financière ou des évolutions dans la gestion des ressources communes. Pluton en Verseau
Moi, j'aime bien parler de Pluton. Alors, j'utilise la planète Terre en Verseau ici. Et ben, elle pousse à une transformation profonde des dynamiques relationnelles. Les amitiés se réorganisent autour des valeurs communes, plus universelles. Tandis que les relations amoureuses peuvent subir une métamorphose basée sur une quête de vérité et de connexion intellectuelle. Alors, ici, quelques conseils astrologiques pour cette période. Eh ben, ralentissez avec Mars qui rétrograde. Ne précipitez pas les actions dans vos relations. Prenez aussi le temps de réfléchir à vos besoins et aussi à vos désirs. Communiquez avec clarté. Jupiter rétrograde ici exprime vos pensées de manière sincère pour éviter les malentendus. Alliez aussi structure et rêve avec Saturne et Neptune en Poisson. Restez fidèle à vos idéaux tout en construisant des relations solides. Soyez aussi ouverts aux transformations, Uranus et Pluton. Acceptez les changements comme des opportunités de croissance dans vos connexions. Ce ciel, bien que complexe, offre une opportunité ici unique de grandir à travers les relations en équilibrant liberté, engagement et authenticité. Alors là, on va regarder maintenant les signes qui vont être favorisés ici cette semaine. Peut-être ceux aussi qui seront un petit peu moins. Alors, les signes favorisés, bien sûr, eh ben, on va reprendre ici tous les signes astrologiques. Et le premier, eh ben, c'est le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, pourquoi? Parce que le soleil est dans votre signe. Ils vont conférer aussi une vitalité, un charisme éclatant. Vous attirez naturellement les connexions positives, tant en amitié qu'en amour. Donc c'est un excellent moment pour explorer de nouvelles aventures relationnelles. En amour, profitez, j'en viens de cette période pour approfondir ou élargir vos horizons sentimentaux. Les nouvelles rencontres seront très enrichissantes. En amitié, votre énergie, elle inspire votre entourage. Les deuxièmes signes ici cette semaine, ce sont bien sûr les Verseaux. Oui, alors les Verseaux, pourquoi? Parce que l'entrée de Vénus ici dans votre signe après le 8 décembre favorise les connexions originales et stimulantes. Pluton en Verseau accentue également votre pouvoir de transformation personnelle et relationnelle. En amour, vos relations ici gagnent en intensité et en nouveauté. Vous attirez des partenaires fascinants ou expérimentez des dynamiques hors des conventions. En amitié, les échanges ici intellectuels et visionnaires sont à l'honneur. Le troisième signe ici cette semaine, eh ben, vient ensuite tranquillement. Eh ben, c'est le, je ne le trouve pas, le Lion. Pourquoi? Parce que même si Mars y rétrograde dans votre signe, ça peut bien sûr ralentir certaines initiatives, mais il vous pousse à réfléchir sur vos désirs et vos priorités. Donc cela peut renforcer vos relations à long terme. En amour, le charme est au rendez-vous, même si des ajustements sont nécessaires. En amitié, attention, conflit d'ego, mais dans vos relations sincères peuvent donc se renforcer. Le quatrième signe, c'est les Poissons. Pourquoi? Parce qu'avec Saturne et Neptune en Poissons, Neptune il reprend sa marche directe après le 8 décembre. Donc vous trouverez un équilibre entre rêve et réalité. Les relations gagnent en profondeur. En amour, vos idéaux prennent forme à condition bien sûr d'éviter l'excès d'illusions. En amitié, vous attirez les personnes qui comprennent vos aspirations spirituelles. Alors les signes moins chanceux ici de cette semaine, attention, c'est pour les Gémeaux. Pourquoi? Parce que Jupiter rétrograde dans votre signe complique la communication et amplifie les malentendus. Vous pourriez ressentir des frustrations dans vos relations. En amour, des tensions liées à des incompréhensions ou à un manque de clarté peuvent survenir. En amitié, évitez les discussions futiles et privilégiez bien sûr l'écoute. Ensuite, on a qui? On a les Capricornes. Alors pourquoi? Parce que bien que Vénus en Capricorne vous ait favorisé jusqu'au 8 décembre, son passage en Verseau pourrait justement refroidir vos relations. L'énergie devient plus distante, ce qui peut vous déstabiliser. En amour, vous pourriez ressentir un manque d'engagement ou de profondeur de la part des autres. En amitié, ici, des attentes non partagées pourraient entraîner des déceptions. Ensuite, voilà les Taureaux. Alors pourquoi les Taureaux? Parce que Uranus rétrograde dans votre signe, donc continue à provoquer des bouleversements imprévus. Les relations peuvent manquer de stabilité, ce qui est difficile ici à gérer pour votre nature sécurisante. En amour, les changements soudains dans vos relations peuvent être déstabilisants. En amitié, méfiez-vous des conflits liés à des valeurs ou alors des possessions.
Le quatrième signe, c'est les scorpions. Alors pourquoi les scorpions? L'opposition avec Jupiter qui rétrograde en Gémeaux et l'énergie conflictuelle de Mars qui rétrograde en Lion peuvent créer des tensions dans vos relations. Vous pourriez aussi ressentir un manque d'harmonie. Les conflits liés à l'ego ou à un besoin de contrôle pourraient surgir. En amitié ici, travaillez sur la confiance et évitez de trop analyser les intentions des autres. Les signes neutres ici, ou j'ai envie de dire en transition, alors bien sûr on va retrouver la balance, l'équilibre et le maître mot. Donc vous naviguez habilement entre les tensions et les opportunités. Cancer, sensibilité accrue avec Saturne en Poisson, mais peu d'influence directe pour bouleverser vos relations. Vierge, Vierge, ici vous bénéficiez de la stabilité de Saturne en Poisson, mais la rétrogradation de Neptune peut semer des doutes. Et ensuite, les Béliers, avec Mars qui rétrograde, des frustrations passagères sont possibles, mais vous maintenez une certaine force intérieure. Et bien ici, profitez justement des énergies de transformation pour renforcer vos connexions authentiques. Les périodes rétrogrades invitent à la réflexion, pas à l'action précipitée. Donc soyez attentifs aux besoins des autres tout en restant fidèles à vos propres valeurs. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder mes vidéos quotidiennes. Ça commence depuis aujourd'hui, 1er décembre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!